Voici enfin le texte que l'on m'a demandé depuis un petit moment maintenant. J'ai enfin fini de l'écrire et je vous l'enregistre maintenant. Comme ça, ensemble, on va pouvoir prendre conscience de cette tendance et justement de se déculpabiliser et de prendre conscience que certes, ça prendra du temps, mais qu'on va y arriver et que le premier pas, justement, c'est de prendre conscience de ce que ça cache. Je parle de comment arrêter de manger ses émotions. On commence. Le soir, je mange pour me calmer. Quand je m'ennuie, je mange. Quand je suis seule, je mange pour m'occuper. La nourriture, c'est mon doudou. Si tu te reconnais dans ces phrases, alors écoute ce qui va suivre. La main dans le sac de chips, le paquet de bonbons Haribo à portée de canapé, le chocolat de la pâtisserie plein les doigts. Tu rumines une chamaillerie avec ton chéri, une journée stressante au travail, un moment d'ennui, les enfants qui te prennent toute ton énergie, l'appréhension de la semaine qui recommence. Sur le coup, ça te fait du bien de manger, mais tu sais comme moi que ce bien est de très courte durée. Quand ça arrive, tu as l'impression de perdre le contrôle sur ton corps, comme si une force maléfique venait te prendre possession de toi. Tu as l'impression que c'est plus fort que toi. Ça peut survenir une fois par jour ou une fois par semaine. Dans tous les cas, tu culpabilises et ça te rend malheureux après coup. Peut-être que tu sais ce qui déclenche tes envies de manger, peut-être pas. À présent, je veux t'aider à comprendre ce qui se passe lorsque tu manges tes émotions et te donner des pistes qui te donneront moins envie de les manger. Les points abordés vont être les suivants. Comment savoir si tu manges tes émotions? Pourquoi tu manges tes émotions? Le fait de se déculpabiliser, sois bienveillant et patient envers toi-même. Pourquoi est-il si difficile pour toi de faire face à ces émotions justement? Comment diminuer ton envie de manger tes émotions? Comment apprendre à décoder les émotions que tu vis? Comment apprivoiser tes émotions pour ne plus les manger? Et comment arrêter enfin de manger ces émotions? Allez hop, on y va. On commence par comment savoir si tu manges tes émotions. Voici quelques signes que si tu manges tes émotions, tu reconnaîtras. Tu manges plus vite qu'à l'habitude, même si tu n'as pas particulièrement faim. Tu ne savoures pas tes bouchées. Tes gestes sont mécaniques. Tu n'apprécies pas forcément ce que tu manges. Tu manges souvent le soir ou quand tout le monde est couché. Tu es attiré par les aliments sucrés, gras ou très salés. Ça te semble plus fort que toi, tu as l'impression de perdre le contrôle, il faut que tu manges. Note tout de même qu'une restriction alimentaire, style un régime par exemple, ou quand on a vraiment très faim après une journée où malheureusement on n'a pas eu le temps de faire une pause repas, ça peut aussi engendrer ce genre de comportement. Dans ce cas, on ne parle pas du tout d'alimentation émotionnelle, mais d'une réaction physiologique normale à la restriction. Pourquoi tu manges tes émotions? Parfois, on se tourne vers la nourriture faute de savoir faire mieux. Et oui, les études ont réalisé et ont défini les raisons qui nous poussent à cette tendance. La difficulté à identifier ses émotions. Nous ne sommes pas toujours conscients d'être en train de vivre une émotion. C'est incroyable, mais c'est vrai. Il devient alors difficile de mettre le doigt sur le sentiment vécu. Le fait que l'on se sente dépassé par ses émotions. On ne sait pas bien comment faire face et l'on finit par garder beaucoup de choses à l'intérieur de soi. Les réactions impulsives avec la nourriture, les achats compulsifs, consommer des séries télévisées non-stop, sans pouvoir s'arrêter, scroller sur les réseaux, ou la pratique de sport excessif par exemple. Ces tendances nous pousseraient donc à cette façon de manger nos émotions. Et puis, les émotions positives ou négatives ont un rapport direct avec la nourriture. En effet, les émotions positives s'associent à la nourriture très tôt dans notre vie, dans notre culture. Au-delà de l'aspect nutritif, manger relève du plaisir social et sensoriel. Par exemple, on fête une bonne nouvelle au restaurant. On commande un gros gâteau pour les anniversaires. On fête Noël autour d'un repas à rallonge. Les états émotionnels négatifs, on les apaise avec de la nourriture, car c'est une solution qui apporte un réconfort immédiat. Manger ses émotions, c'est étouffer un ressenti grâce à la nourriture. Dans ce cas-là, les émotions ne sont ni reconnues ni vécues pleinement. Il s'agit bien souvent de combler un manque affectif.
Et puisque nous n'avons jamais appris à gérer ces émotions négatives, frustration, colère, parfois de la tristesse, nous n'avons pas envie de les vivre, de leur laisser de la place. Ce n'est pas confortable, pas agréable. Or, depuis la nuit des temps, notre cerveau est programmé pour éviter la souffrance et aller vers ce qui lui procure du plaisir. Alors bien souvent, il veut manger. Pourquoi? Parce que c'est ce qui active le chemin de la récompense facilement et procure un plaisir immédiat. C'est la nourriture et plus précisément la nourriture riche et réconfortante, sucrée et ou grasse. Déculpabilise-toi, sois bienveillant et patient envers toi-même. Sur le plan psychologique, manger ses émotions, ce n'est pas être à leur écoute. En les anesthésiant et en consommant la nourriture sans conscience, les comportements deviennent alors automatiques. C'est ce qui t'amène à finir le paquet entier de biscuits sans t'en rendre compte. Qui ici n'a jamais eu envie de s'enfiler la tablette de chocolat ou le pot de glace pour évacuer la pression d'une journée stressante? Et le pire, c'est que ça marche. Et cet état de bien-être s'explique physiologiquement puisque la dopamine est un messager du plaisir. Et oui, la nourriture apaise. En tout cas, elle peut procurer un soulagement éphémère à condition que ce soit en conscience, avec modération et avec plaisir. Dans le cas contraire, l'alimentation émotionnelle devient compulsive et la culpabilité prend le dessus sur le plaisir. Alors, elle n'est plus bonne pour notre santé mentale. Le risque à terme est de perdre les signaux de faim et de satiété et de ne plus être capable de savoir lorsque tu as faim et lorsque tu as assez mangé. L'alimentation émotionnelle correspond la plupart du temps à des aliments riches en sucre, raffinés et en graisses saturées. Ce sont des aliments doudous, une nourriture réconfortante. Les signaux qu'ils envoient aux neurotransmetteurs activent de la dopamine tel un shoot de plaisir qui calme et apaise instantanément tes ressentis. C'est un mécanisme adaptatif permettant d'atténuer l'ennui, la colère, la peur, la solitude ou encore la tristesse. Mais cela ne règle pas la problématique de fond. Pourquoi est-il si difficile pour toi de faire face à tes émotions? Ce n'est pas toi, c'est eux. Avoir du mal à affronter tes émotions peut venir de ton milieu familial. Les émotions étaient-elles taboues chez toi? Un membre de ta famille exprimait-il ses émotions d'une manière totalement effrayante? A-t-on déjà signifié qu'il est toujours préférable d'être raisonnable, de bonne humeur, poli, souriant et gentil, comme un enfant bien élevé qui deviendra ainsi naître respectable? Ça peut aussi venir de la société, qui nous vend l'être idéal comme épanoui dans toutes ses entreprises et des familles parfaites où le bonheur règne sans faille comme par magie. Mais oui, les émotions négatives existent et la première chose à faire pour les apprivoiser, c'est de les accueillir. Parlons donc de ces émotions négatives. Que ce soit la tristesse, la colère, la honte, le sentiment de ne pas être à leur place. Nous avons l'impression que ces émotions sont non seulement douloureuses, mais inutiles, qu'elles ne font que nous mettre des bâtons dans les roues. Parfois, nous ne voulons pas déranger et gardons tout à l'intérieur de nous, comme si nos émotions étaient indésirables ou repoussantes comme une haleine du matin. Elles vont donc être étouffées pour que l'on n'importune pas les autres. D'autres fois, nous allons avoir peur de les vivre parce que nous avons l'impression que si nous leur faisons de la place dans notre cœur, ce sera trop douloureux. Bref, autant de raisons pour fermer la porte à double tour aux émotions. Pourtant, savais-tu que tes émotions sont d'incroyables alliés? Bonnes ou mauvaises, elles sont ton fil d'Ariane afin de te guider dans tes aventures du quotidien. Quand tu les reconnais et que tu as les outils pour les accueillir, tu cesses de les manger et tu améliores donc ta vie. Elles deviennent des points de repère sur tes limites et sur les leçons que tu apprends dans ta vie. Tu peux donc apprendre à gérer ces émotions sans les manger. Comment diminuer ton envie de manger tes émotions? Si tu veux arrêter de manger tes émotions, tu dois donc absolument commencer par développer tes compétences émotionnelles. Chercher à diminuer l'alimentation émotionnelle sans travailler ton rapport aux émotions, ce serait comme par exemple mettre un simple pansement sur une plaie ouverte. Ce serait complètement absurde et inutile. C'est pareil ici. Si tu vis une émotion, c'est que tu as de bonnes raisons de la vivre. Triste, stressé, en colère ou ennuyé, tu n'es pas anormal ou à côté de la plaque. Bien au contraire, tu es supposé vivre tout un paquet d'émotions, quelles qu'elles soient. Et tu sais quoi? C'est même très bien qu'elles soient là.
En gros, l'émotion douloureuse signale que quelque chose de très important pour toi est compromis. Et qu'est-ce qui est très important pour toi? Se sentir aimé, réussir ses projets, sa vie, rester en vie et en sécurité, être respecté, écouté, valorisé, accepté, s'assurer du bien-être de ceux qu'on aime. Chaque fois qu'un de ces objectifs ou besoins est menacé, bim, une émotion fait surface pour t'aviser du problème. N'est-ce pas extraordinaire? Tu sais que plusieurs émotions ne sont clairement pas sympathiques. Mais si la peur, par exemple, était agréable, tu resterais dans la situation? Le fait que les émotions déplaisantes soient déplaisantes, justement, t'incite à régler le problème. Comment apprendre à décoder les émotions que tu vis? Toutes les émotions ont leur vertu et leur signification, même les plus pénibles. Par exemple, la colère qui te fait bouillir de l'intérieur est l'émotion qui énergise le plus. Elle te motive à repousser un obstacle qui se dresse ou qui s'oppose à tes valeurs. La tristesse qui se bloque dans ta gorge t'incite à faire le point, à te ressourcer et à aller chercher l'aide dont tu as besoin. La culpabilité qui te met à l'envers t'encourage à honorer tes valeurs et responsabilités pour être une bonne personne ou pour assouplir tes principes. La honte qui te fait rougir comme une tomate veille à ce que tu sois aimé et accepté. Car oui, nous sommes des êtres sociables, nous avons besoin des autres pour nous épanouir. L'anxiété qui te donne les mains moites vise à assurer ta sécurité et protège ton ego. Un bon niveau d'anxiété améliore ta performance et te garde focus sur le problème. J'ai réalisé une vidéo complémentaire sur les émotions et les besoins qu'elles cachent et qui peut aussi te renseigner sur ce sujet. Je t'invite donc à la consulter. Comment apprivoiser les émotions pour ne plus les manger? Vas-y carrément, en te jetant à l'eau. Écoute-les et apprécie-les. L'émotion ne se contente pas de te signaler un problème. Elle te procure l'énergie qu'il te faut pour passer à l'action ou pour prendre une décision. Elle favorise aussi de meilleures relations et plus encore. Par exemple, si tu te sens mal à chaque fois que tu vois ta belle-mère, par exemple, c'est signe qu'il y a un problème. Quelque chose ne marche pas pour toi et tu vas peut-être décider d'espacer tes visites. Si tu te rends à reculons au travail tous les matins et que tu sens une complète démotivation en arrivant, tu vas sans doute vouloir changer d'emploi. Si tu colportes des ragots infondés sur une personne qui éclate en sanglots, il y a de grandes chances que tu mettes ton ego de côté et que tu sois plus encline à faire preuve de bonne foi. Tu y vois plus clair? Tu es prêt à te confronter à tes émotions négatives afin d'en apprendre plus sur toi-même? Car sois-en sûr, tes émotions veillent sur toi et sur ton bien-être tout le temps. Et quand on y pense bien, on n'a pas tant d'alliés aussi dévoués. Faire de la place à ces émotions et apprendre à naviguer avec elles va te permettre d'arrêter de manger tes émotions. Comment arrêter enfin donc de manger ces émotions? En résumé, lorsque tu fais face à une émotion que tu n'as pas la capacité d'accueillir, te nourrir semble être la seule solution. Cela se transforme parfois en une longue séance de grignotage. Ce comportement de manger ses émotions en devient automatique, inconscient. À force, le corps ne sait plus s'autoréguler car il mange sans faim et sans faim, ce qui l'emmène à perdre ses repères et signaux. Il faut savoir distinguer la faim physiologique et la faim psychologique. La première va provoquer des tiraillements, un creux dans le ventre, des gargouillis, voire une faiblesse physique ou une irritabilité. La seconde relève d'une envie pulsionnelle, c'est une envie de manger sans faim. Or, si la faim n'est pas le problème, alors manger n'est pas la solution. Trouver le bon équilibre entre plaisir, nutrition et faim, psychologique, ça prend. Tu peux prendre du recul pour mieux cerner ce comportement, l'apprivoiser et l'anticiper. Arrêter de manger ses émotions, c'est donc possible. En adoptant une alimentation réfléchie et en appliquant les conseils suivants, tu réussiras peut-être donc à trouver comment ne plus compenser par la nourriture. Analyse ton type de faim, psychologique ou émotionnel. Il est important d'apprendre à reconnaître ses sensations. Écouter tes signaux est essentiel. Avant de craquer ou de dîner, n'hésite donc pas à te poser quelques questions. Pars à la recherche des déclencheurs. Anticipe les déclencheurs de ton alimentation émotionnelle. Remplace le comportement alimentaire par un autre comportement.
Prends soin de toi au quotidien. Il n'y a pas de petits gestes, je te l'avais déjà dit. Un soin chez ton thérapeute, une balade de 5 minutes à flâner dans la forêt, un masque, une manucure, un thé chaud, un coup de fil à ta meilleure amie, regarder ton film préféré, une multitude de bonnes petites attentions adressées à toi-même pour toi-même. Sois dans la compassion avec toi-même et la patience. Apaise-toi par la respiration. Redécouvre tes signaux de faim. Mange en pleine conscience et ce, à chaque bouchée. Prends conscience du poids des croyances et de ton éducation. Se défaire de ce qui devient une habitude devient un travail de tous les jours. Patience et bienveillance envers toi-même surtout. Si tu te sens dépassé malgré toutes tes explications et malgré le temps et la volonté nécessaires qu'il faut accorder à ce sujet, ne reste plus seul face à ta détresse. Tu peux commencer par consulter ton généraliste et t'entourer de l'aide qui te convient en ton âme et conscience.